L'instant patrimoine avec Groupama. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on doit commencer à transmettre son patrimoine? Le plus tôt possible. Alors c'est vrai qu'en pratique, il n'est pas toujours facile de transmettre de son vivant. Même si on a bien conscience que cela permettrait à ses héritiers de faire des économies d'impôts importantes. Pour mémoire, l'imposition peut aller jusqu'à 60%. Ce taux est déterminé en fonction du montant de votre patrimoine et du lien de parenté. Mais transmettre de son vivant peut faire peur. Peur de se dessaisir, de manquer de revenus en vieillissant, ou encore peur de la gestion future de ses enfants. Pourtant, transmission ne veut pas forcément dire dessaisissement, ni perte de pouvoir d'ailleurs. Et vous allez voir, il y a bien des façons de le faire. Par exemple, une bonne façon de faire est de donner la nue propriété d'un bien tout en conservant l'usufruit. Ça peut être la nue propriété d'un bien immobilier, de parts de SCPI, d'obligations, d'actions, voire même de contrats de capitalisation. Alors la solution est intéressante pour tout le monde. Déjà pour l'usufruitier. En fait, il va pouvoir conserver les revenus des biens. Par exemple des loyers d'un bien immobilier ou de parts de SCPI. Et puis, elle va être également intéressante pour le nu propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'au décès de l'usufruitier, il va devenir plein propriétaire, la partie de l'usufruitier lui reviendra et surtout, il n'y aura aucun droit de succession à payer. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, la valeur de la nue propriété, elle va dépendre de l'âge de l'usufruitier. Par exemple, elle vaudra 50% si le donateur a entre 51 et 60 ans. Elle vaudra 60% si le donateur a entre 61 ans et 70 ans. Et ça augmente ainsi de 10% tous les 10 ans. Alors une deuxième idée, c'est d'associer ses enfants à ces opérations le plus tôt possible. Par exemple, en créant une société civile. Ça permet de dissocier gestion et propriété. En effet, c'est la société qui est propriétaire des biens acquis et non les associés. Chaque associé détient des parts de société. Mais attention, qui dit société, dit statut et comptabilité. Il faut être bien conseillé. Ces deux solutions sont d'excellents compléments à l'assurance vie, qui, je le rappelle, reste bien sûr une très bonne solution pour transmettre un capital sans être trop taxé. D'ailleurs, attention, la plupart du temps, la clause bénéficiaire type proposée dans un contrat d'assurance vie est en faveur du conjoint. Or, si vous voulez que ce soit en faveur de vos enfants, il faut bien le notifier. Pensez-y. Je vous ai cité 3 moyens de transmettre son patrimoine, mais il en existe bien évidemment d'autres. Si ça vous intéresse et que vous avez des questions précises, parlez-en à votre conseiller. Il est là pour vous accompagner et vous conseiller dans vos choix. Merci Anne-Lise Charrier-Marsène, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale de Groupama Ganvie, d'avoir répondu à la question.